Hermès, délinquant juvénile. Hermès est un type très pris. D'ailleurs, j'aurais plus vite fait de vous donner la liste de ce dont il ne s'occupe pas. En tant que dieu du voyage, il veille sur les marchands, les messagers, les ambassadeurs, les artistes itinérants, les bergers, mais aussi sur les bandits de grand chemin, les vagabonds et les colonnes de retraités qui encombrent les routes avec leurs camping-cars chaque hiver lors de la migration annuelle vers le sud. C'est lui qui guide les âmes vers les enfers. En tant que coursier personnel de Zeus, il assure la livraison express des messages du Big Boss partout à travers le monde. Il est aussi le dieu du commerce, de la parole, des voleurs, des cheeseburgers, de la ruse, de l'éloquence, des cheeseburgers, de l'hospitalité, des chiens de garde, du hasard, de la gymnastique, des cheeseburgers et de la divination par les dés. Ouf. Bon, je l'avoue, j'ai glissé les cheeseburgers dans la liste uniquement pour voir si vous suiviez. Et aussi parce que je commence vraiment à avoir faim. Pour résumer, Hermès est chargé de tout ce que vous pouvez rencontrer en voyage, gens et situations bons ou mauvais. Donc si vous devez vous déplacer, vous avez intérêt à ce qu'Hermès soit de bonne humeur, sinon vous risquez de passer la nuit sur un banc d'aéroport ou de vous retrouver coincé sur le bord d'une route avec un pneu crevé. En Grèce antique, tout le monde avait besoin de voyager un jour ou l'autre, aussi Hermès était-il très respecté. Difficile d'imaginer que ce type est né dans une caverne et qu'il s'est fait arrêter à peine 12 heures plus tard. Sa mère, Maïa, était une titanide, fille d'Atlas. Quand elle se trouva enceinte de Zeus, ce qui fait d'elle quelque chose comme sa petite amie numéro 458, elle tenta de se protéger pour ne pas connaître le sort de la plupart de ses précédentes maîtresses, victimes de la jalousie des rats. Elle trouva refuge dans une caverne du mont Cylène, en Grèce centrale, où elle donna naissance à un adorable petit garçon, Hermès. Avec un bébé dieu, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. D'un instant à l'autre, il peut se mettre à chanter, danser et tuer des gens. Instruite par le précédent de Leto, Maïa emmaillota son enfant bien serré pour éviter qu'il puisse bouger et leur attirer des ennuis. Elle le coucha ensuite dans un panier en osier et lui chanta une berceuse où il était question des différents dieux et de leurs animaux favoris. Déjà à l'époque, les chansons enfantines faisaient la part belle à nos compagnons à quatre pattes. Artémis et ses chiens, Poséidon et ses chevaux, Apollon et son troupeau de vaches sacrées. Quand Hermès fut endormi, il s'écroula sur sa couche et tomba dans un profond sommeil. Mine de rien, un accouchement, ça épuise. Dès qu'Hermès entendit les ronflements de sa mère, il ouvrit les yeux et se débattit. « C'est pas vrai, murmura-t-il. Ça fait à peine une demi-heure que je suis né et déjà la camisole de force. Merci pour ta confiance, maman. » En se tortillant, il parvint à s'extraire de ses langes et sauta hors du panier. Puis il s'étira et remonta sa couche. S'il avait toujours l'apparence d'un nouveau-né, c'était uniquement parce qu'il ne voyait aucun intérêt à grandir trop vite. Un bébé, pensait-il, risquait moins d'attirer la méfiance qu'un enfant plus âgé. « Le couplet sur les vaches m'a donné faim, dit-il. Je mangerais bien un steak, moi. » Il sortit tranquillement de la caverne, résolu à trouver le troupeau d'Apollon. Il avait à peine fait quelques pas que son pied buta contre un objet dur. « Ouille !» Il s'accroupit et constata qu'il avait trébuché sur une tortue. « Hé, salut toi !» lui dit-il. « Tu es le premier animal que je rencontre. Ça te dirait de devenir mon emblème ?» La tortue ne répondit pas. « Tu en as une jolie carapace, dis donc, » ajouta Hermès en refermant la main autour de la tortue. « Avec des taches et tout. Tu permets que je la regarde de plus près ? Je ne te ferai pas de mal. » Hermès était costaud pour son âge, et pas que pour son âge. Il souleva sans peine la tortue et l'emmena à l'intérieur de la caverne. Comme il examinait sa carapace, il lui vint une idée. Pendant que sa mère lui chantait sa berceuse, il avait remarqué que la réverbération donnait plus de puissance et de profondeur à sa voix. Cette carapace devait pouvoir amplifier le son comme une caverne miniature, à condition d'en virer la tortue. « Tu sais quoi ?» dit-il à celle-ci. « J'ai changé d'avis. Je crains de devoir te faire un peu mal. » Éloigner les âmes sensibles. Après avoir arraché la tête et les pattes de la tortue, Hermès évida la carapace à l'aide d'une louche. Désolé, mais à l'époque, les gens passaient leur temps à tuer des animaux pour leur viande, leur peau ou leur carapace. C'est pour ça que ma copine Piper est devenue végétarienne. Une fois la carapace vide, il souffla dedans. Le son produisit un écho, mais pas aussi riche qu'il l'avait espéré. À l'extérieur de la caverne, hiboux, grillons, grenouilles et autres créatures émettaient des bruits de différentes hauteurs qui se mêlaient pour former une tapisserie sonore. C'était ça qu'il voulait. Il aperçut alors des tendons de mouton que sa mère avait mis à sécher près du feu pour en faire du fil à coudre. « Eh » pensa-t-il. Il coinça l'extrémité d'un des tendons sous son pied, l'étira et le pinça de sa main libre pour le faire vibrer. Bingo ! Plus cette corde improvisée était tendue, remarqua-t-il, plus il obtenait un son aigu.
« Ah, ça va le faire !» exulta-t-il. Après s'être assuré que sa mère dormait toujours, il se mit au travail. Il préleva 2 chevilles en bois sur le métier à tisser de Maya et les planta près de l'ouverture de la carapace, côté tête. Il fixa ensuite une 3e cheville en travers et y attacha 7 cordes qu'il déroula jusqu'à la base de la carapace en les tendant plus ou moins fortement. Quand il les frotta, elles rendirent un son magnifique. Hermès venait de créer le premier instrument à cordes, une lyre. S'il s'en était donné la peine, il aurait probablement inventé la guitare acoustique, la contrebasse et la stratocaster dans la foulée. Mais comme il mourait de faim, il glissa la lyre sous ses couvertures et partit à la recherche des vaches d'Apollon. Il monta au sommet du mont Silène, ce qui ne représentait pas un gros effort pour un bébé aussi costaud, afin de voir toute la Grèce et tendit l'oreille. La nuit, Apollon mettait son troupeau à l'abri en Pierie, à plus de 500 km au nord du Silène. Mais Hermès avait des sens très aiguisés. Au bout de quelques minutes, un meuglement sourd lui parvint. Au sommet de la montagne, Hermès sourit. « Ah ah, je vous tiens, mes mignonnes !» Il lui fallut moins d'1 heure pour parcourir la distance qui le séparait du troupeau. Imaginez un peu, un bébé en couche traçant à travers la Grèce, du sang de tortue sur les mains. Heureusement, comme il faisait nuit, personne ne le vit. Arrivé à destination, il saliva en découvrant plusieurs centaines de génisses bien grasses qui pâturaient entre le pied d'une montagne et la rive de la Méditerranée. « Je ne voudrais pas abuser, se dit-il à lui-même. Je me contenterai d'une 50aine de têtes pour commencer. Mais comment couvrir mes traces et celles des vaches? Je ne peux quand même pas les fourrer dans un sac. » Il tourna son regard vers la plage, puis vers des arbustes sauvages qui poussaient à proximité. Sans bien savoir ce qu'il faisait, il brisa quelques branches et les tressa en songeant au panier qui lui avait servi de berceau. Il fabriqua ainsi les premières raquettes qu'il attacha à ses pieds. Étonnant, non? Surtout quand on sait qu'il ne neige jamais en Grèce. Chaussé de ses raquettes neuves, il s'approcha ensuite des vaches et parvint à en éloigner une 50aine. Après les avoir poussées vers la plage, il fit claquer ses doigts et siffla pour attirer leur attention. Les 50 vaches relevèrent la tête et le regardèrent, l'arrière-train tourné vers la mer. « C'est bien, les filles, leur dit-il. Maintenant reculez. Vous m'avez entendu? Allez, en arrière, toutes !» Vous avez déjà tenté de diriger un troupeau de vaches? Croyez-moi, ce n'est pas de la tarte. Mais à force de crier et d'agiter les bras en avançant vers elles, Hermès réussit à les repousser jusqu'à la mer. Puis il les fit marcher dans les vagues en longeant le rivage pendant quelques centaines de mètres avant de les ramener sur la terre ferme. Quand il se retourna, il applaudit sa propre ruse. On aurait dit que 50 vaches avaient émergé des flots pour se joindre au troupeau. Nul ne pourrait dire où étaient passées les bêtes manquantes, et lui-même n'avait laissé aucune trace sur le sable. Il emmena ensuite les vaches vers le sud à travers les prairies. Comme il faisait noir, il pensait que personne ne les verrait. Malheureusement, un vieux paysan, Bathos, était occupé à tailler ses vignes. Quand il vit approcher un troupeau de 50 vaches conduites par un bébé, il resta bouche bée. Hermès fut tenté d'éliminer ce témoin gênant, mais il était un voleur, pas un meurtrier, et il avait déjà le sang d'une tortue innocente sur les mains. « Salut !» lança-t-il avec un sourire forcé. « Comme tu le vois, je promène mes vaches. Au fait, c'est quoi ton nom ?»« Bathos, répondit le vieux, qui se demandait s'il n'était pas en train de rêver. Eh bien, Bathos, dans ton intérêt, je te conseille d'oublier cette histoire. Si on t'interroge, réponds que tu n'as vu personne. Si tu sais tenir ta langue, je te comblerai de bienfaits quand j'occuperai la place qui me revient sur l'Olympe. D'accord ? D'accord. Cool. Dis, c'est un couteau que j'aperçois à ta ceinture. Je pourrais te l'emprunter ? Bathos lui donna le couteau avec lequel il taillait ses vignes, puis Hermès poursuivit sa route avec son troupeau. Il finit par trouver une grotte assez vaste pour accueillir toutes ses vaches. Il en enferma 48 à l'intérieur afin de les manger plus tard, ou de les vendre au marché noir, il n'avait pas encore décidé, et tua les 2 dernières avec le couteau du vieux. Un bébé en couche égorgeant des vaches avec un couteau, encore une fois, éloignait les âmes sensibles. Il alluma ensuite un feu, offrit les meilleurs morceaux de viande aux dieux, dont lui-même, et fit griller le reste avant de s'en empiffrer. « Ah la vache, c'était fameux !» soupira-t-il l'estomac plein. « Mais il est tard, ou tôt, c'est selon. Je ferais bien de rentrer, moi. » Après avoir fait un brin de toilette dans un ruisseau, il ne voulait pas que sa maman le voie recouvert de sang. Il s'amusa à creuser 2 os de vache et les emboîta pour former un V et souffler dedans en alternant. Une flûte simple, c'est d'un banal, alors qu'une flûte double, c'est de la classe. Il reprit ensuite le chemin du mont Silène en jouant de sa flûte double pour se tenir éveillé. Il atteignit la caverne juste avant l'aube, il se glissa sans bruit dans son berceau, dissimula la flûte sous ses couvertures avec la lyre et s'endormit comme une masse.
Même pour un bébé Dieu, ça avait été une longue journée.